Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames et des innovations. Ça vous dérangerait pas de faire ces 16 boucans là? Tiens, pour une fois mes casse-burnes n'ont rien à dire. Si, mais on fait la grève par solidarité. Ouais, on veut la reconnaissance de la pénibilité et que tu partes en retraite tout de suite. Ah bah ça tombe bien, de la pénibilité, j'en ai plein pour toi, tiens. Raté. Tu vieillis, Yuri. Eh tu merde. vois, t'es bon pour la retraite. Bon allez, passons. Alors, quand Sivivi cherche, Sivivi trouve, et quand Sivivi trouve, Sivivi innove. Et là, ils ont trouvé un truc, enfin c'est plutôt Ostap L Design qui l'a trouvé. Voici le Foldis, un petit couteau slip joint très particulier et assez rigolo. Comme d'habitude, je vous donne ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 9 cm 6, longueur ouverte 16 cm, longueur de lame 6 cm 7, longueur de tranchant 6 cm 5, largeur de lame 26 mm, épaisseur de lame 2 mm 6, longueur du manche 9 cm 4, épaisseur du manche 11 mm. La lame est en acier nitro V à 58-60 HRC de forme drop point avec émouture plate et revêtement Blackstone Washed. Les plaquettes sont en brown linen micarta. C'est du micarta fabriqué avec du lin. L'ouverture se fait par front flipper. Et là où ça devient intéressant, c'est que le système est un slip joint. En France, on appellerait ça un cran forcé, c'est-à-dire sans blocage de lame. Mais là, le système est tout à fait particulier puisqu'il utilise une double détente. On y reviendra après. Les rondelles sont des roulements à billes céramiques. Le clip de poche est de type trombone, amovible et réversible. Et le poids de ce bébé est de 57 grammes. Ah, et son design est signé par Ostap L. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qui fait l'originalité de ce petit slip joint. Pour beaucoup d'entre vous qui ne connaissaient pas super bien tous les éléments qui composent les couteaux pliants que je montre sur cette chaîne, et c'est tout à fait normal, parce qu'on peut très bien utiliser plein de couteaux sans savoir exactement comment ça fonctionne, comme on peut conduire des voitures toute sa vie sans forcément savoir comment est fait un moteur. Donc parfois, quand je présente un couteau pliant, il m'arrive de parler de la détente. Alors, la détente, qu'est-ce que c'est? Allongé sur un transat au soleil. Mais non, ça c'est de la détente. Moi, je parle de la détente du couteau. Ah, c'est un couteau allongé sur un transat au soleil alors. Tu me fatigues, Coco, là, tais-toi. La détente, c'est cette petite bille incrustée dans le liner lock qui permet de retenir la lame quand le couteau est fermé et qui donne la détente quand on ouvre le couteau. Et quand on dit qu'une détente est plus ou moins bien réglée, c'est qu'elle doit pouvoir garder le couteau fermé, mais pas trop fort, pour ne pas être obligé de fournir un trop gros effort pour l'ouvrir. Et ne pas fournir trop d'efforts pour l'ouvrir, c'est assez courant, hein, Coco? De qui il parle là? Laisse tomber. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble sans démonter complètement un couteau, par exemple sur le concept bulldozer que j'ai déjà présenté sur la chaîne, le Cubey Monster Dog, qui est un couteau très sympa, qui ont tous les deux des liner lock, et le CVV Banray, qui est un genre de frame lock. On n'est pas encore tout à fait fixé sur ça, on en discute encore. Comme on peut voir, quand on déverrouille doucement la lame, on voit que la petite bille incrustée dans le liner lock le repousse pour permettre à la lame de se fermer. Et quand la lame est arrivée au bout, la petite bille se place dans un petit trou et empêche la lame de s'ouvrir toute seule. Bon, jusque-là, vous suivez, je suis assez clair? Ouais, bof. Et donc, ce qui fait l'originalité de ce CVV Foldis, c'est qu'il a une double détente. Alors, une double détente, c'est quoi? Ben, c'est allongé sur un transat au soleil avec un mojito à la main en plus. Mais non, pas du tout. Oh. Une margarita alors. Allez, stop, je veux plus vous entendre. En gros, pour schématiser, il est équipé de deux liner locks, chacun d'un côté de la lame, mais qui ne la verrouille pas comme le ferait un liner lock normal. En fait, ça retient juste la lame en position ouverte et en position fermée. Et ça retient même super bien, C'est assez étonnant comme procédé. J'imagine bien Ostap L se lever le matin avec la gueule de bois en se grattant les boules et se dire en voyant qu'il a assemblé un couteau en mettant un liner lock en trop: oh zut, je vais mettre deux liner locks au lieu d'un seul. Oh tant pis, je laissais comme ça, si Vivi verra rien. Désolé pour l'accent, ça fait un moment que j'ai pas bossé avec des Polonais, donc j'ai un peu oublié et je voudrais surtout pas les vexer. Du coup, ce système est assez fun, et ça, je sais que ça va plaire à beaucoup d'entre vous, parce qu'en général, les slip joints, ça s'ouvre et ça se ferme souvent à deux mains, donc c'est pas super fun pour les claqueurs de lame compulsifs devant la télé. Donc il faut souvent faire un choix entre l'amusement et l'utile. Et là, Ostap L, dans son éclair de génie, a réuni le meilleur des deux mondes. Ceux qui aiment les petits couteaux de poche type gentleman folder, et les énervés du claquage de lame qui énervent madame devant la télé. Et ça, je trouve ça génial. Pas d'énerver madame, Enfin, quoique... Bon, alors je préfère préciser avant de me faire engueuler que je n'ai pas vérifié si ce système existait déjà ailleurs. Donc quand je dis que ce système à double détente a été inventé par Ostap L pour CVV, je m'avance peut-être un peu. Donc j'espère que ceux qui savent, c'est-à-dire ceux qui détiennent l'information, m'en feront part dans les commentaires. Ne me laissez surtout pas à la merci de la vindicte populaire.
Sinon, côté finition, c'est du CVV, donc c'est excellent. Je dirais même que c'est de mieux en mieux. Oui, je sais, j'ai pas mal critiqué la marque au début, mais c'était pas pour sa qualité, hein, c'était surtout pour sa façon d'inonder le marché du couteau avec 15 nouveautés par semaine en étouffant complètement les autres. D'ailleurs, si vous vous rappelez un peu, quand CVV a débarqué sur le marché, on a commencé à moins parler des autres marques, comme Real Steel par exemple, qui est devenue presque transparente. Donc du coup, et je le reconnais volontiers, ces derniers temps, j'ai eu l'occasion d'apprécier cette marque. D'abord parce qu'ils m'envoient des couteaux gratos, comme ils font avec tout le monde, hein. Mais c'est surtout parce que j'aime vraiment bien les derniers couteaux qu'ils m'ont envoyés, que j'ai choisis bien sûr, hein, et que je suis content de montrer parce que leur qualité me plaise. Il y en a d'autres par exemple que je suis moins pressé de montrer, comme le Elementum 2, qui ne me passionne toujours pas plus que le 1, mais bon, je finirai par le montrer quand même, mais je prendrai mon temps pour ça. Donc les finitions de ce petit Foldis sont vraiment très bonnes, il est bien pensé pour convenir à tout le monde. Le clip trombone peut se démonter facilement et se placer de l'autre côté. J'adore ce Leinen micarta, là, je le trouve vraiment super agréable. Il accroche très bien la main, on dirait un peu du G10 qui a été passé au papier de verre. C'est très sympa comme contact et comme aspect. On verra dans le temps comment ça se patine, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Surtout qu'il y a des petits détails esthétiques sympas. Comme par exemple les plaquettes qui sont creusées pile poil à la largeur du clip trombone, ce qui gomme les défauts de ce genre de clip qui est en général de tortiller un petit peu du cul de droite à gauche. Et là, aucun problème, il reste bien dans l'axe, bien droit, avec le petit doigt sur la couture, comme on aime. Enfin, presque. Je trouve cette lame très jolie, j'aime bien cette forme toute simple et toute en harmonie avec une émouture plate et une jolie pointe bien fine, mais pas trop fragile. Alors, l'acier c'est du Nitro V, c'est un acier qui est le fruit d'une collaboration entre une compagnie américaine et autrichienne, tiré d'un acier qui s'appelle le AEBL, et qui est très utilisé par CVV. Je m'arrête là, je ne veux pas faire le détail de cet acier, ça a déjà été fait 1000 fois. Ce qu'il y a juste à savoir, c'est que c'est un bon acier de qualité intermédiaire qui peut s'apparenter à du 14C28N amélioré. Et que dire de spécial en plus? Pas grand chose, hein. Ça coupe bien, très bien même, et c'est assez facile à affûter. Alors, je vais dire un truc qui va vous paraître une connerie, mais en fait non, je suis très sérieux. J'adore ce petit couteau, et pour une fois, je suis vraiment à l'aise avec un front flipper. Il est facile à actionner avec l'index, le majeur ou le pouce, et c'est carrément super addictif, hein. C'est même carrément agaçant parce que je le sors machinalement de ma poche pour jouer avec. Je ne sais pas s'il y a des anciens ou des nouveaux fumeurs parmi vous, mais c'est un peu comme quand on a un briquet Zippo dans la main qu'on n'arrête pas de faire claquer en l'ouvrant et en le fermant, jusqu'au moment où on veut s'allumer une clope et qu'on s'aperçoit que l'essence s'est évaporée. C'est du vécu, hein. Bref, ce Foldis est très amusant à utiliser et en plus, comme ce système à double détente est assez ferme, on peut utiliser ce couteau de façon quand même assez sûre, hein. Par contre, attention à la fermeture, ne laissez pas vos doigts traîner sur le passage de la lame quand vous le refermez, parce que ce n'est pas du tout comme un cran forcé classique type Lyell ou comme ce concept. Quand la lame part, c'est d'un coup et ça prévient pas, hein. Donc il faut bien penser à garder ses doigts dans sa poche, si vous voyez ce que je veux dire. En conclusion, quelle est mon opinion sur ce CVV Foldis? Bon, je pense que vous l'avez tous compris, je l'aime bien. Il donne une bonne impression de solidité. Après, je ne saurais pas dire si ce système à double détente sera aussi solide et durable qu'un système classique. Bon, a priori, il n'y a pas de raison, hein. Une détente de couteau avec liner lock, ça ne s'use pas si vite que ça. Je le trouve joli avec sa forme assez simple et je le trouve carrément fun avec son front flipper et sa double détente. Une fois qu'on a pris le coup de main et qu'on s'est coupé une ou deux fois, c'est très rigolo, hein. Je déconne. Sinon, il est très agréable à utiliser, il coupe redoutablement bien, mais ça on finit par être habitué avec les marques chinoises. Et son gros avantage, c'est que celui-là, si vous vous faites contrôler avec, a priori, on vous foutra la paix. Ou au pire, l'agent de police vous sortira une phrase bateau du genre « Je vous laisse repartir avec, monsieur, mais mettez-le dans votre sac et la prochaine fois, laissez-le chez vous. » Ouais, je sais, je fais pas très bien la voix du flic. Enfin, je dis ça si vous êtes quelqu'un d'apparence normale. Parce que si vous êtes fringué comme un zadiste avec Rangers, pantalon de camouflage, veste de treillis, des piercings plein la tronche et des dreadlocks dégueulasses, pleines d'éclats de grenades lacrymo, ou si vous avez une dégaine de wesh sa mère en jogging noir et petit sac Vuitton en bandoulière, là, faudra pas vous étonner si le couteau est confisqué. À chaque fois que je parle de décès, je vois pas mal de gens dans les commentaires me parler de contrôle de police. Alors pour être honnête, personnellement, dans toute ma vie, ça a dû m'arriver juste une dizaine de fois. Et encore, c'était souvent dans le métro parce que j'avais une attitude chelou et des trucs qui dépassaient de mes fringues. Et comme pendant un certain temps, ça a fait partie de mon métier de repérer dans la foule des gens représentant un danger potentiel, des chelous quoi, je peux en parler un peu parce que c'est un sujet que je connais un peu. Donc, première chose, si vous faites un minimum gaffe à votre allure générale, un flic n'ira pas forcément vous bloquer le passage pour vous demander de vider vos poches. À part si vous tombez pile dans une nasse avec contrôle général d'identité. Dans ce cas-là, la deuxième chose, c'est d'être calme et respectueux et ne pas se mettre à dégouliner de tous les côtés.
Parce qu'en premier, c'est votre dégaine et l'attitude que vous dégagez qui va déclencher une fouille au corps. Et c'est très important parce qu'un policier n'a pas spécialement envie d'aller vous tripoter les burnes pour voir ce que vous avez sur vous, sauf cas exceptionnel. Donc, si vous êtes calme, tranquille et respectueux, sans être obséquieux, bien sûr, ça devrait passer crème, comme on dit. Et quand je dis calme et respectueux, surtout ne pas faire l'erreur inverse du mec trop respectueux qui fait tout de suite penser qu'il a un truc à cacher. Et surtout ne pas essayer de les avoir à la sympathie, parce que le mec est là pour faire son boulot et il préfère être dans son canapé. Pas de sympathie, pas de conneries du genre ouais, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites, je suis à fond pour la police. Ça énerve. Contentez-vous d'être un citoyen qui n'a rien à se reprocher, avec une attitude simple et neutre. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, je suis assez curieux de connaître vos expériences à ce sujet. Donc dites-moi en commentaire si vous avez été souvent contrôlé, régulièrement, rarement, jamais, et de quelle façon ça s'est passé, et si c'était de votre faute ou pas. C'est important d'aborder ce sujet. Je parle de contrôle avec vidage de poche et fouille au corps, bien sûr. Les simples contrôles d'identité, ça compte pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, comme d'habitude, lâchez le pouce qui fait du bien. Et profitez-en aussi pour me donner votre avis sur ce Fold10. Et s'il vous intéresse, comme d'habitude, je vous mets un lien dans la partie description. N'oubliez pas d'aller y jeter un coup d'œil avant de sortir. Il y a tous les renseignements dont vous avez besoin. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et profitez-en pour vous abonner aussi à mon compte Instagram. Vous verrez, c'est un bon complément à cette chaîne. Et en attendant la prochaine, restez safe, lavez-vous les cheveux, soyez fluide et restez bien affûtés. Salut!